au niveau des vallées, il est important de ressortir toutes les interventions du PAPSEN qui envisage de réaliser effectivement les vallées de l'arrondissement, mais aussi les équipements, les ouvrages qu'il y a au niveau de ces vallées-là. On a l'habitude de dire un sac vide ne peut pas se tenir debout. Donc pour les populations qui veulent produire, si jusqu'à présent l'aménagement des vallées, depuis qu'ils sont annoncés, jusqu'à présent sont en l'état de passation au marché, ou bien c'est des entreprises qui sont défaillantes, je pense qu'il est important quand même que nous puissions voir ensemble ce que nous pouvons mettre en œuvre pour permettre aux producteurs de disposer effectivement de ces vallées-là pour pouvoir mieux produire. Il y a aussi souvent le coût élevé des investissements dans le domaine. Il y a aussi le coût du matériel agricole. Ça a été soulevé lors des ateliers au niveau des arrondissements. Il y a aussi le retard de mise en place des engrais, même si l'État fait beaucoup d'efforts dans ce domaine à travers la mise à disposition du matériel agricole et la subvention. Mais il y a souvent un problème de retard de mise en place des engrais qui se pose. Il y a aussi les effets du changement climatique parce que nous ne maîtrisons pas la pluviométrie. Donc c'est des indicateurs qui impactent sur le taux de rendement, sur la production même. Il y a aussi certains problèmes qui sont notés, notamment dans le cadre de la divulgation des animaux. Je pense que chaque année, le préfet organise un CDD, soit des rencontres de médiation, pour éviter quand même des problèmes liés à la divulgation des animaux, mais aussi l'ensablement et la salinité des vallées. C'est vrai que Sanoukanda, effectivement, c'est une zone d'élevage, mais on voit que dans le département, vous convenez avec moi que la zone d'élevage par excellence, c'est la zone de Poussi. Mais on voit qu'au niveau de Badiania, le parc à vaccination qui est là-bas n'est pas fonctionnel. Donc pour vous dire que quand même au niveau du point de vue de l'accès aux infrastructures des élevages, il se pose un réel problème, même s'il faut reconnaître qu'il y a 2 postes vétérinaires qu'il y a au niveau de Djibaoué et de Djiréli. Mais je pense que je pars sur le contrôle du service déconcentré pour voir qu'au niveau du point de vue des infrastructures d'élevage, il y a de réels problèmes qu'effectivement on doit accompagner les éleveurs du département à accéder effectivement à ces infrastructures-là pour que la santé animale puisse être bien prise en charge dans le département. Aujourd'hui, nous venons de tenir la conférence d'harmonisation du département de Sédhiou et saluer d'abord sa tenue parce que c'est une instance qui nous a permis de revisiter la mise en œuvre de toutes les politiques et programmes de l'État. Politiques et programmes dans lesquels l'État intervient avec les partenaires techniques qui concourent également à aider l'État dans la réalisation de ces différentes politiques. Et aujourd'hui, on a fait le diagnostic et un état des lieux très profond qui nous a permis également de faire une communication sur la matrice des intentions. Donc tous les partenaires et l'État, les services de l'État ont manifesté les intentions dans une matrice que nous avons présentée et cette matrice nous permettra de suivre la mise en œuvre de ces projets et programmes au niveau départemental. Cette réunion passe en revue tous les secteurs. Le secteur de l'éducation a été vraiment visité, le secteur de la santé, le secteur de l'hydraulique. Beaucoup d'autres secteurs, l'élevage, ont été visités en termes de diagnostic, mais également en termes de perspective. Mais surtout en termes d'harmonisation des interventions pour éviter les doublons. Parce que c'est d'où l'importance de la conférence d'harmonisation, qui est une réunion vraiment institutionnelle, prévue par le Code général des collectivités locales, en son article 38 ou 39. En son article 39, je crois, qui vraiment prévoit la tenue de cette conférence. C'est vous dire qu'aujourd'hui, vraiment, nous avons eu l'occasion vraiment de mieux voir qu'est-ce qui se fait, de faire la cartographie des interventions et de pouvoir mettre en œuvre des perspectives qui nous permettront d'avoir des interventions harmonisées et bien équilibrées dans le département. Parce que surtout ça, il ne faut pas que les interventions soient vraiment déséquilibrées, profitent à un seul arrondissement au détriment d'autres. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, par exemple, nous avons mis en exergue la résolution des abris provisoires. Dans le domaine de la santé, il y a la construction de postes de santé, également la réhabilitation des cases de santé, des projets que nous faisons en partenariat avec les ONG, et comme NEMA, comme l'USAID Gold, qui sont bien impliqués dans la réalisation de ces objectifs.